La Bible nous prévient que dans les derniers jours, Dieu déchaînera sa colère divine sur le monde, à la fois pour rendre compte des péchés de l'humanité et pour l'inviter à la repentance et à la dévotion. Ce chapitre dramatique de l'histoire humaine est décrit de manière vivante dans le livre de l'Apocalypse, où l'apôtre Jean raconte une vision profonde que le Seigneur lui a accordée. Ce jugement prophétique se déroule en deux phases principales, les 7 sceaux et les 7 trompettes. Aujourd'hui, nous nous concentrerons uniquement sur les 7 sceaux. Dans la vision de Jean, il voit un ange scruter les cieux à la recherche de quelqu'un digne d'ouvrir un livre qui signifie le début du jugement divin sur la terre. Accablé de désespoir à l'idée que personne ne pourrait être trouvé digne d'ouvrir le livre, Jean pleure de manière inconsolable. Pourtant, l'un des 24 anciens s'approche de lui et lui adresse des paroles réconfortantes, « Ne pleure pas. Voici que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a triomphé. Lui seul est digne d'ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » À ce moment crucial, Jean voit Jésus positionné au cœur même du trône, entouré des 4 êtres vivants et des anciens. Jésus représenté comme l'agneau s'avance pour prendre le livre, car lui seul détient la dignité d'en dévoiler le contenu. Dans une crainte respectueuse, les personnes présentes tombent à terre et l'adorent. Alors que le Christ commence à briser chaque sceau, il révèle le jugement qui s'abattra sur la terre. Plongeons-nous maintenant dans la signification de chacun des 7 sceaux de l'Apocalypse. Le premier sceau, l'arrivée de l'Antéchrist. L'apôtre Jean raconte, « Je regardais l'agneau ouvrir le premier des 7 sceaux. Puis j'entendis l'un des 4 êtres vivants parler d'une voix de tonnerre, « Viens. » Alors que je regardais, un cheval blanc apparut. Son cavalier portait un arc et avait reçu une couronne. Il avançait comme un conquérant déterminé à conquérir. Ce moment inaugure le premier des 4 cavaliers de l'Apocalypse, un personnage dont l'arrivée marque le début de la fin des temps. L'imagerie du cheval blanc et de la couronne signifie que ce cavalier, représentant l'Antéchrist, se présentera d'abord comme une figure de grande autorité et prometteuse. Il semblera prôner la paix et l'unité, brandissant une rhétorique visant à charmer et à séduire les masses. Cependant, l'arc qu'il porte révèle ses véritables intentions, tromperie et domination. Bien que son apparence extérieure puisse suggérer la bienveillance, son but ultime est de tromper et de contrôler, préparant le terrain pour le déploiement de ses plans malveillants. Le deuxième sceau, l'esprit de guerre. Dans la vision accordée à Jean, il décrit l'ouverture du deuxième sceau en ces termes, puis un autre cheval parut, rouge-feu. Son cavalier reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre et d'inciter les hommes à s'entretuer. Il reçut une grande épée. Le dévoilement de ce deuxième sceau annonce l'arrivée d'un profond esprit de conflit, inaugurant une ère marquée par des effusions de sang et des troubles sans précédent. Ce cheval rouge et son cavalier signifient une époque où la guerre dominera la terre, menant à certains des conflits les plus dévastateurs de l'histoire humaine. La grande épée brandie par le cavalier représente la nature sévère et violente de cette période, symbolisant non seulement la violence physique, mais aussi le jugement divin qui l'accompagne. Lorsque la paix sera arrachée, l'humanité devra faire face aux terribles conséquences de ses actes, en particulier ceux qui se sont alignés sur la bête et les faux prophètes. Ce sceau marque une période de souffrance et de représailles intenses, reflétant la réponse de Dieu à la rébellion et à la méchanceté généralisée. Le troisième sceau, l'esprit de famine. La vision de Jean du troisième sceau se déroule ainsi, quand l'agneau ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, « Viens. » Je regardai, et voici, parut un cheval noir. Son cavalier tenait une balance dans sa main. Puis j'entendis une voix parmi les 4 êtres vivants qui disait, « 1 litre de blé pour le salaire d'une journée, et 3 litres d'orge pour le salaire d'une journée, mais n'abîmez pas l'huile et le vin. » Dans la tradition juive, la couleur noire est profondément associée au deuil, à l'affliction et à la famine, symbolisant les conditions désastreuses que le cavalier sur ce cheval noir apportera à la terre. La présence de la balance dans la main du cavalier souligne le thème de la pénurie et des difficultés économiques. Cette image signifie une période de famine grave, où les moyens de subsistance de base deviendront extrêmement chers. Par exemple, 1/4 de litre de blé, nécessaire à l'alimentation quotidienne, coûtera le salaire d'une journée entière. De même, 3 litres d'orge, autre aliment de base, coûteront également le salaire d'une journée entière. Dans un tel scénario,
les individus se retrouveront à travailler sans relâche pour s'assurer un minimum de nourriture. En attendant, l'injonction de la voie d'éviter de nuire à l'huile et au vin suggère que certaines ressources resteront relativement indemnes, soulignant la disparité dans l'accès aux nécessités pendant cette période de crise. Le quatrième sceau, l'esprit de la mort. Dans sa vision, l'apôtre Jean révèle l'arrivée du dernier cavalier par ces mots, « Lorsque l'agneau ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait, « Viens. » Je regardai, et voici, parut un cheval pâle. Son cavalier s'appelait la mort, et le séjour des morts le suivait de près. Il leur fut donné pouvoir sur le quart de la terre pour faire périr par l'épée, par la famine, par la peste et par les bêtes sauvages de la terre. L'ouverture du quatrième sceau marque un moment poignant dans la vision, car il libère l'esprit de la mort qui va coûter la vie à un quart de la population de la terre. Le cheval pâle, monté par la mort et accompagné de l'Hadès, signifie une période de mortalité et de désespoir sans précédent. Ce cavalier exerce le pouvoir de provoquer la mort par divers moyens, l'épée, représentant le conflit et la violence en cours, la famine, conséquence des crises économiques et alimentaires du sceau précédent, et la peste, qui se propagera en raison des souffrances endémiques et de l'effondrement des structures sociales. De plus, les bêtes sauvages, poussées à attaquer en raison de la rareté de leur propre nourriture, contribueront encore davantage au bilan catastrophique des morts. Cette période sinistre verra une partie importante de l'humanité succomber à ces calamités entrelacées, et beaucoup seront confrontés à une séparation éternelle de Dieu, étant conduits dans l'Hadès. Le cinquième sceau, le cri pour la justice. Dans la vision du cinquième sceau, Jean décrit, quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été mis à mort à cause de leur fidélité à la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils s'écrièrent d'une voix forte, jusqu'à quand, Seigneur, saint et véritable, faudra-t-il que tu juges les habitants de la terre et que tu venges notre sang? Chacun d'eux reçut une robe blanche et il leur fut dit d'attendre encore un peu jusqu'à ce que tous leurs compagnons de service, frères et sœurs qui devaient être martyrisés, les aient rejoints. L'ouverture du cinquième sceau révèle une scène poignante dans le royaume céleste. Les âmes de ceux qui ont été martyrisés à cause de leur engagement inébranlable envers le Christ et ses enseignements sont vues sous l'autel, leur voix s'élevant dans un cri collectif pour la justice divine. Ils se demandent combien de temps il faudra avant que Dieu juge ceux qui ont perpétré de tels actes odieux contre eux et venge leur sang. En réponse, on leur donne à chacun une robe blanche, symbole de leur pureté et de leur droiture, et on leur demande d'être patients. Leur martyre n'a pas été vain, mais plutôt une partie d'un plan plus vaste, orchestré par Dieu. On leur demande d'attendre que la mesure complète de leurs frères croyants, qui sont destinés à subir le même sort, soit accomplie. Cette période d'attente souligne l'intégralité du plan de Dieu et le déroulement nécessaire des événements avant que sa justice ultime ne soit exécutée. Le sixième sceau, une catastrophe cosmique. Dans la vision qui suit l'ouverture du sixième sceau, Jean est témoin d'un bouleversement cataclysmique qui affecte non seulement la Terre mais l'univers tout entier. Il raconte, « Je regardais Jésus ouvrir le sixième sceau. Il y eut un tremblement de terre terrible. Le soleil devint aussi noir qu'un sac fait de poils de chèvre, et la lune entière devint rouge sang. Les étoiles dans le ciel tombèrent sur la terre comme des figues tombant d'un figuier secoué par un vent violent. Les cieux s'éloignèrent comme s'ils s'étaient enroulés comme un parchemin, et toutes les montagnes et toutes les îles furent déplacées de leur emplacement. Alors les rois de la terre, les princes, les généraux, les riches, les puissants et tous les individus, esclaves et libres, se cachèrent dans des cavernes et parmi les rochers des montagnes. Ils crièrent aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous loin de la face de celui qui est assis sur le trône, et loin de la colère de l'agneau. Car le grand jour de leur colère est venu, et qui peut lui résister ?» L'ouverture du sixième sceau inaugure la catastrophe la plus monumentale de l'histoire humaine, un bouleversement cosmique qui remodèle la structure même de l'univers. Les corps célestes sont radicalement modifiés, le soleil devient noir comme du charbon, la lune apparaît rouge sang et les étoiles tombent sur terre comme des fruits trop mûrs qu'on secoue d'un arbre. Le ciel lui-même semble se replier comme un parchemin, et toutes les montagnes et les îles sont déracinées et déplacées. Ce désastre astronomique crée un sentiment palpable de malheur imminent parmi l'humanité. Des gens de tous horizons, y compris des rois, des dirigeants, des généraux et des gens du commun,
sont poussés à chercher refuge dans les cavernes et les rochers naturels, implorant désespérément que les montagnes tombent sur eux et les protègent de la colère divine. Ils sont parfaitement conscients que le jugement final est proche et sont remplis de terreur à l'idée d'affronter le jugement du Tout-Puissant et la colère de l'agneau. Au milieu de cette vision terrifiante, un ange révèle à Jean que 144 000 individus seront marqués du sceau de Dieu pour être protégés de cette colère apocalyptique. Ces élus, qui porteront le sceau divin, se verront confier la mission de répandre l'Évangile dans ces derniers jours, conduisant beaucoup de gens au salut au milieu du chaos et du désespoir. Le 7e sceau, le prélude aux 7 trompettes. L'ouverture du 7e sceau marque un moment profond et sombre dans la vision de Jean. Il raconte, quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut un silence dans le ciel pendant environ une demi-heure. Puis je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Un autre ange vint avec un encensoir d'or et se tint devant l'autel. Il reçut une grande quantité d'encens à offrir, avec les prières de tout le peuple de Dieu, sur l'autel d'or devant le trône. La fumée de l'encens, combinée aux prières des saints, monta devant Dieu de la main de l'ange. Alors l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre, ce qui provoqua des coups de tonnerre, des grondements, des éclairs et un tremblement de terre. L'ouverture du 7e sceau marque le début d'une période d'intense anticipation et de pressentiment. Le bref mais profond silence qui règne dans le ciel signifie un moment de pause solennelle, un espace divin où les cieux semblent retenir leur souffle. Ce silence peut symboliser une dernière occasion pour l'humanité de se repentir et de se tourner vers Dieu avant que les jugements finaux ne se déroulent. Malgré les signes accablants et les avertissements divins, beaucoup resteront obstinés, continuant à défier Dieu et même à le maudire face aux catastrophes croissantes. Après cette période de silence, les 7 anges reçoivent des trompettes, chacune signifiant le début d'une nouvelle série de jugements catastrophiques. Au fur et à mesure que chaque trompette retentit, des événements de plus en plus graves et dévastateurs se déchaîneront sur la terre, préparant le terrain pour le retour triomphal du Christ dans la gloire et la puissance. À la lumière de ces révélations, il est crucial pour nous de rester inébranlables dans notre foi. Avec Jésus comme ancre, nous pouvons affronter l'avenir avec confiance, sachant que notre salut est assuré en lui. Ce message est un appel à renforcer notre foi et à partager l'espoir que nous avons en Christ. Si ce mot résonne en vous, pensez à vous abonner à ma chaîne et à partager ce message avec d'autres. Alors que nous nous tenons au bord du précipice de ces profondes révélations, nous nous rappelons l'urgence et la gravité de notre voyage spirituel. L'ouverture du 7e sceau et le silence qui s'ensuit au ciel servent de pause divine, un moment chargé de signification. Ce bref silence nous appelle à réfléchir profondément à notre relation avec Dieu et à l'état de notre cœur. C'est une période d'introspection et une dernière occasion de repentir avant que la terre ne soit soumise aux jugements tumultueux qui s'ensuivront. Les 7 trompettes qui vont bientôt sonner ne sont pas seulement symboliques, mais une manifestation réelle et puissante de la justice de Dieu. Chaque coup de trompette annonce une escalade dans la sévérité du châtiment divin, marquant un passage des avertissements aux actes de jugement indéniables. Ce drame cosmique sert de rappel de la souveraineté de Dieu et de l'accomplissement ultime de ses promesses. Alors que nous anticipons le déroulement de ces événements dramatiques, il est crucial de se rappeler que notre réponse à ces révélations est ce qui compte le plus. Face à un bouleversement aussi profond, l'appel est clair, restez fermes dans notre foi et cherchez refuge dans le salut offert par Jésus-Christ. Les épreuves et les tribulations décrites dans les visions ne sont pas destinées à instiller la peur mais à nous encourager à nous ancrer dans l'espoir et l'assurance trouvée en Christ. Notre foi en lui est notre bouclier et notre force, nous guidant à travers les moments les plus sombres et assurant notre place dans son royaume éternel. En tant que croyants, nous sommes appelés à être des phares d'espérance et des témoins de la grâce de Dieu au milieu du chaos. Les 144 000 serviteurs scellés, marqués pour la protection et la mission, illustre le rôle de disciples inébranlables qui proclament l'Évangile même face à l'adversité. Nous aussi, nous sommes appelés à partager le message du salut avec un monde qui a besoin d'espoir et de rédemption. Ce faisant, nous nous alignons sur le dessein divin et contribuons à l'accomplissement du plan de Dieu pour l'humanité. Dans cette optique, ne nous laissons pas influencer par l'incertitude des temps, mais soyons résolus dans notre engagement envers le Christ. Le déroulement de ces événements apocalyptiques souligne l'importance de rester vigilants et fidèles.
On nous rappelle que même si la fin des temps peut être marquée par la souffrance et les épreuves, notre espoir ultime repose sur le retour de Jésus et l'établissement de son règne juste. Alors, chers frères et sœurs, acceptons l'appel à la foi avec une ferveur renouvelée. Cherchons sincèrement la présence de Dieu et restons fermes dans ses promesses. L'avenir peut nous réserver des défis redoutables, mais avec Jésus comme fondement, nous n'avons pas à craindre ce qui nous attend. Sa victoire est assurée et notre salut est assuré en lui. Alors que nous traversons ces temps turbulents, restons fermes dans notre foi, partageons la lumière du Christ avec les autres et préparons-nous à son retour glorieux. Si ce message a trouvé un écho chez vous, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne et à partager cette parole d'espoir avec vos amis et vos proches. Ensemble, renforçons notre foi et préparons-nous au déploiement du grand dessein de Dieu avec confiance et espoir.